Philippe Delerme, je viens de publier aux éditions du Seuil Le suicide exalté de Charles Dickens, un essai sur ma lecture et particulièrement un épisode de la vie de cet écrivain que j'aime entre tous. Je vais vous en lire un extrait. Aux abords de la cinquantaine, une révélation le saisit. Cet amour pour le théâtre n'est pas autre chose que la fièvre qui l'a poussé à écrire tant de romans, Dombey et Fils, David Copperfield, Pickwick, Olivier Twist, La Maison d'Aprevent. Il a fait vivre dans ses pages tous les visages de la nature humaine, avec un goût marqué pour les déshérités, les oubliés, les victimes du vice et de la corruption. Tout cet univers qui est devenu un autre lui-même peut prendre plus de force encore en s'incarnant dans sa voix, dans son corps. L'élan qui le conduit depuis toujours vers la scène a connu tant de détours et devient soudain transparent. C'est son génie même qu'il doit offrir au public. Cela aurait pu être une petite vanité d'auteur comblé par le succès, mais c'est le début d'un mystère, d'un bonheur insondable et d'un inéluctable épuisement. Pendant 10 ans, Charles Dickens va se livrer, se donner en pâture tout entier, se vider consciemment de toutes ses forces jusqu'à la mort. Les premières représentations des lectures publiques font salle comble. Elles le resteront pendant 10 ans. Partout, on refusera des spectateurs. On les fera s'asseoir sur la scène, même quand le théâtre comptera 2000 places. Et comment habiter par sa seule voix des salles gigantesques? Bien sûr, la sonorisation n'existe pas. Quelle voix a dû être la sienne pour porter aussi loin, aussi fort, la solitude d'Olivier Twist et les indignations de Pickwick, et quelle qualité de silence dans le public, certainement, pour en recevoir les moindres inflexions. Ce besoin d'être applaudi depuis la petite enfance, ces ovations qui se substituent à la tendresse parentale absente, cette liberté très tôt d'errer dans l'ombre, tous ces personnages inventés plus forts que la vraie vie, et puis toujours ce désir d'être salué davantage. Ne pas se contenter des livres, mais vouloir que les pages inventent une autre façon d'être aimé, sur scène, et au fond, une vertigineuse solitude.